Mon chef m'a humilié devant tout le monde. Le lendemain, je suis devenu sa chef et tout a changé. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Hélène Dupont ajusta le col de sa chemise simple, tout en observant son reflet dans la vitrine d'un magasin. Le soleil de fin d'après-midi teintait les immeubles de Paris de tons dorés, créant un contraste particulier avec sa silhouette discrète. À 34 ans, elle portait dans son regard la détermination de quelqu'un qui connaissait bien le goût des batailles quotidiennes, mais aussi la sérénité de celle qui savait exactement où elle voulait aller. Le siège de Tech Avenir, l'une des startups les plus prometteuses d'Europe, se dressait imposant devant elle. Le bâtiment aux façades vitrées reflétait non seulement la lumière du crépuscule, mais aussi les aspirations de centaines de jeunes qui rêvaient de faire partie de cet univers d'innovation et de technologie. Hélène respira profondément, ajusta son sac sur son épaule et franchit les portes tournantes. À la réception, une jeune femme à l'apparence impeccable l'accueillit avec un sourire protocolaire. « Je peux vous aider ?» Hélène confirma, d'un signe discret, se présentant simplement comme une visiteuse intéressée par l'environnement. Son plan était simple. Avant de prendre officiellement ses fonctions de directrice de la technologie, elle voulait sentir l'atmosphère réelle de l'entreprise, loin des formalités et des masques sociaux qui accompagnaient habituellement les présentations officielles. Tout en marchant dans les couloirs modernes, elle observait chaque détail. Les parois vitrées révélaient des salles remplies de jeunes développeurs concentrés sur leurs écrans, des tables de ping-pong stratégiquement positionnées pour les moments de détente, et des espaces de repos décorés de phrases motivantes en néon. L'environnement respirait l'innovation, mais Hélène percevait des subtilités qui allaient au-delà de la façade branchée. C'est en arrivant au 12e étage que son plan de reconnaissance silencieuse fut interrompu. Richard Mercier, responsable de l'innovation de l'entreprise et figure connue dans le monde de la technologie, croisa son chemin avec l'arrogance caractéristique de quelqu'un habitué à être vénéré. Son costume italien et sa montre de marque contrastaient avec la simplicité des vêtements d'Hélène. Perdue, la question était chargée de dédain. Hélène garda son calme, expliquant qu'elle découvrait simplement les lieux. « Ce n'est pas un endroit pour les curieux », coupa Richard, élevant délibérément la voix pour que les employés proches puissent entendre. « Que la réception est en bas. Je vous suggère de chercher une orientation adéquate avant de causer un plus grand embarras. » Le silence qui suivit fut rempli de rires contenus et de regards complices entre les présents. Hélène sentit le poids de chaque regard, de chaque sourire en coin. C'étaient les mêmes types d'expressions qu'elle avait affrontés tout au long de son parcours, depuis l'époque où elle étudiait la programmation en utilisant le Wi-Fi gratuit des places publiques de sa ville. Au lieu de réagir, elle se contenta de sourire légèrement. « Merci pour l'orientation », répondit-elle avec un calme qui déconcerta Richard un instant. Elle fit demi-tour et marcha jusqu'à l'ascenseur, sentant dans son dos le poids des commentaires chuchotés. Tandis que les portes se fermaient, son sourire s'élargit. Dans moins de 24 heures, ce même couloir serait le théâtre de l'un des plus grands retournements de situation que Tech Avenir ait jamais connu. De retour dans la rue, Hélène observa une fois de plus le bâtiment qui serait bientôt son lieu de travail. Le soleil se couchait maintenant complètement, et les premières étoiles commençaient à parsemer le ciel parisien. Elle pensa à sa mère qui, pendant des années, avait travaillé comme femme de ménage pour assurer que sa fille puisse étudier. Elle pensa à l'ordinateur donné par le centre communautaire, son premier outil de travail. Elle pensa à toutes les nuits qu'elle avait passées à programmer, tandis que d'autres jeunes de son âge profitaient de la vie sans souci. Elle prit son téléphone et relut le message qu'elle avait reçu la semaine précédente. Une invitation confidentielle à prendre la direction technologique de Tech Avenir. Demain, lorsqu'elle monterait sur la scène de l'auditorium principal pour sa présentation officielle, elle ne serait pas seulement une nouvelle dirigeante prenant ses fonctions. Elle serait la preuve vivante que le talent et la détermination peuvent, oui, briser des barrières sociales apparemment infranchissables. Tout en marchant vers la station de métro, Hélène planifiait déjà mentalement les changements qu'elle mettrait en œuvre. Ce ne serait pas facile. Elle savait qu'elle affronterait de la résistance, des préjugés voilés et des tentatives de sabotage. Mais elle savait aussi que chaque obstacle ne serait qu'une marche de plus dans son ascension.
Le jeu ne faisait que commencer, et elle avait toutes les cartes en main pour le tourner à son avantage. L'auditorium de Tech Avenir était comble le lendemain matin. Le bourdonnement des conversations parallèles remplissait l'espace, tandis que les employés de tous les départements s'installaient dans les confortables fauteuils rouges. Au premier rang, Richard Mercier ajustait sa cravate de soie, conversant avec animation avec Marine Vaillant, directrice senior des opérations. Tous deux spéculaient sur l'annonce mystérieuse qui avait réuni toute l'entreprise en ce lundi. « On dit que c'est une restructuration complète », chuchota Marine, son parfum coûteux imprégnant l'air environnant. « Peut-être qu'ils reconnaîtront. Enfin ton travail par une promotion, Richard. » Son sourire calculé cachait un agenda personnel. En tant que seule femme dans la haute direction jusqu'alors, Marine cultivait soigneusement sa position de pouvoir, construisant des alliances stratégiques et éliminant les menaces potentielles avec la même élégance qu'elle choisissait ses bijoux. Les lumières de l'auditorium diminuèrent progressivement et François Allard, PDG de Tech Avenir, monta sur scène. Son charisme naturel captiva immédiatement l'attention de tous les présents. « Bonjour famille Tech Avenir », commença-t-il, sa voix transmettant un mélange d'enthousiasme et de sérieux. « Nous sommes ici aujourd'hui pour une annonce qui marquera un nouveau chapitre dans l'histoire de notre entreprise. » Richard s'installa confortablement dans son siège, son sourire confiant masquant son attente. Marine croisa les jambes, maintenant sa pose caractéristique d'indifférence étudiée. Aucun des deux n'était préparé à ce qui allait suivre. « C'est avec une grande satisfaction que je présente la nouvelle directrice de la technologie de Tech Avenir, » poursuivit François. « Une professionnelle qui s'est distinguée sur le marché par son excellence technique, sa vision innovante et sa capacité de leadership. S'il vous plaît, accueillez Hélène Dupont. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Hélène émergea des coulisses d'un pas ferme, vêtue d'un blazer bleu, Marine qui exhalait professionnalisme et confiance. Ses yeux rencontrèrent ceux de Richard, qui pâlit instantanément en reconnaissant la visiteuse curieuse de la veille. Marine, quant à elle, laissa échapper un petit hoquet de surprise, son masque de sang-froid vacillant un instant. « Bonjour à tous », commença Hélène, sa voix claire et assurée résonnant dans l'auditorium. « Certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de me rencontrer hier, bien que dans des circonstances intéressantes. » Son regard passa brièvement sur Richard, qui étudiait maintenant intensément ses propres chaussures. « Mais aujourd'hui, je ne suis pas ici pour parler de premières impressions. Je suis ici pour parler d'avenir, d'innovation et surtout de transformation. » Tandis qu'Hélène développait sa présentation, détaillant sa vision pour le département technologique et les nouveaux projets qu'elle entendait mettre en œuvre, Marine observait attentivement, son esprit calculant déjà comment cette nouvelle pièce affecterait l'échiquier du pouvoir dans l'entreprise. Richard, quant à lui, alternait entre des tons de rouge et de blanc, son arrogance habituelle complètement déstabilisée. « Notre entreprise se distingue par sa capacité d'innovation, » poursuivit Hélène, « mais l'innovation véritable ne vient pas seulement de la technologie avancée. Elle vient de la diversité des pensées, des expériences, des origines. Elle vient de la capacité à voir des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. » À la fin de sa présentation, les applaudissements furent sincères, bien que pas unanimes. En descendant de scène, Hélène remarqua les regards divers, admiration de certains, scepticisme d'autres, et une hostilité à peine dissimulée de certains membres de la direction. Elle savait que la bataille ne faisait que commencer. Marine fut la première à s'approcher, son sourire professionnel masquant une analyse minutieuse. « Bienvenue dans l'équipe, Hélène. Je suis certaine que nous aurons un partenariat. Intéressant. » Ces paroles sonnaient comme du miel, mais véhiculaient un sous-texte d'avertissement qui ne passa pas inaperçu. Richard se tenait à distance, conversant à voix basse avec un groupe de responsables. Ses gestes agités et son expression contrariée indiquaient que le spectacle d'humilité pendant la présentation n'avait été que temporaire. Hélène savait qu'il n'accepterait pas facilement d'avoir une intruse comme supérieure directe. Tout en saluant d'autres membres de l'équipe, Hélène gardait un œil attentif aux dynamiques qui se développaient autour d'elle. Elle remarqua les petits groupes qui se formaient, les regards échangés, les téléphones qui ne cessaient de vibrer avec des messages. Une toile invisible d'alliance et de résistance se tissait à ce moment précis. La première semaine d'Hélène chez Tech Avenir
se révéla être un champ de mines de défis subtils et d'obstacles soigneusement orchestrés. Le mercredi matin, elle arriva au bureau pour sa première réunion stratégique avec l'équipe de développement, seulement pour découvrir que l'horaire avait été modifié sans qu'elle en soit informée. La salle de réunion qui aurait dû être pleine restait vide. « Désolée, Hélène, » dit son assistante Camille, visiblement gênée. « Richard a envoyé un email hier soir reprogrammant la réunion pour 14 heures. Je pensais que vous aviez été mise en copie. » Le ton de Camille indiquait clairement que ce n'était pas la première fois que des informations importantes étaient oubliées d'être partagées avec la nouvelle directrice. Au lieu de montrer sa frustration, Hélène profita de cette matinée libre pour faire quelque chose qu'aucun directeur précédent n'avait fait. Elle visita personnellement chaque équipe de développement, s'asseyant aux côtés des programmeurs, écoutant leurs difficultés et suggestions. Lors d'une de ces conversations, elle rencontra Pierre, un jeune développeur récemment embauché qui, comme elle, venait d'un projet social. « Madame, je veux dire, vous comprenez vraiment le code ?» demanda Pierre, surpris lorsqu'Hélène signala une optimisation possible dans son projet. Ses yeux brillèrent quand elle s'assit à ses côtés et commença à expliquer quelques techniques avancées de programmation qui pourraient résoudre un problème auquel l'équipe était confrontée depuis des semaines. Au réfectoire, pendant le déjeuner, Hélène remarqua les regards curieux et les chuchotements. Marine Vaillant occupait une table centrale, comme une reine dans sa cour, entourée d'autres directeurs et managers seniors. Son regard croisa celui d'Hélène un instant, et elle fit un geste poli d'invitation. C'était un coup calculé, un test de soumission déguisé en courtoisie. Hélène sourit en remerciement, mais choisit de s'asseoir avec un groupe de développeurs juniors, incluant Pierre. Le message était clair. Elle n'était pas là pour jouer les jeux traditionnels de pouvoir corporatif. Cette décision ne passa pas inaperçue. Marine ajusta sa posture, son sourire cordial masquant un éclair d'irritation. Pendant la réunion reprogrammée de l'après-midi, Richard présenta une série de rapports techniques incomplets, espérant clairement prendre Hélène au dépourvu. À sa surprise, elle identifia non seulement les incohérences, mais présenta des solutions pratiques pour chaque problème soulevé. Des années penchées sur des codes et des systèmes de sécurité lui avaient donné une connaissance approfondie qui allait bien au-delà des apparences. « Impressionnant comme vous maîtrisez les détails techniques », commenta Marine après la réunion, son ton oscillant entre admiration et ironie. Ça a dû être difficile d'acquérir autant de connaissances, dans les circonstances où vous vous êtes formé. Le commentaire, apparemment innocent, véhiculait un venin subtil qui ne passa pas inaperçu des présents. Hélène maintint son sourire serein. « En fait, Marine, je crois que mes circonstances ont été mon plus grand avantage. Quand vous n'avez pas d'autre choix que d'être excellente, vous apprenez à surmonter n'importe quel obstacle. » La réponse polie mais ferme laissa Marine momentanément sans voix. À la fin de la journée, en rangeant son bureau, Hélène trouva un post-it anonyme avec un message énigmatique « Tout n'est pas ce qu'il semble. Attention au fichier du projet Phoenix. » Elle garda discrètement la note, son esprit traitant déjà les implications. Durant ses années d'expérience en sécurité numérique, elle avait appris que les plus grandes menaces se cachaient souvent dans les détails les plus subtils. À la sortie du bureau, elle croisa à nouveau Pierre. Le jeune développeur semblait anxieux. « Directrice Hélène, puis-je avoir une minute ?» Sa voix tremblait légèrement. « Il y a quelque chose que je pense que vous devriez voir. C'est à propos d'accès étrange au système principal. » Hélène acquiesça, réalisant que son enquête devrait commencer plus tôt que prévu. En conduisant chez elle ce soir-là, Hélène réfléchissait aux événements de la journée. Les tentatives de sabotage, les jeux de pouvoir, le billet, mystérieux et maintenant l'information de Pierre, tout indiquait qu'il y avait beaucoup plus en jeu qu'une simple résistance à son leadership. Tech Avenir gardait des secrets plus profonds, et elle était déterminée à les découvrir. Le lendemain matin, Hélène arriva plus tôt au bureau, déterminée à enquêter sur les informations que Pierre avait partagées. Le bâtiment était encore pratiquement vide, à l'exception de quelques agents d'entretien et gardiens de nuit. Le silence des couloirs contrastait avec le tourbillon de pensées dans son esprit. Assise dans son bureau, elle commença à examiner les journaux d'accès que Pierre avait mentionnés. Ses années d'expérience en sécurité numérique identifièrent rapidement des modèles suspects. Il y avait des accès réguliers au serveur principal pendant la nuit, toujours depuis la même adresse IP,
manipulant des fichiers du projet Phoenix, le même mentionné dans la note. Anonyme. Intéressant, murmura-t-elle pour elle-même, remarquant que les accès coïncidaient avec les jours où Richard restait habituellement tard au bureau. Plus intrigante encore, de grands paquets de données étaient transférés vers un serveur externe inconnu. Un léger coup à la porte interrompit son analyse. C'était Camille, son assistante, portant une expression préoccupée. « Hélène, désolé de vous déranger si tôt. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Certaines réunions importantes ont été supprimées de votre calendrier et je suis certaine que ce n'est pas moi. » Hélène acquiesça, s'attendant déjà à ce type de sabotage. « Camille, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Gardez un registre parallèle de tous les engagements, indépendamment du système. Et une chose de plus, je veux que vous observiez discrètement qui accède à mon agenda électronique. » En naviguant plus profondément dans les registres du système, Hélène découvrit quelque chose d'encore plus troublant. Le projet Phoenix, apparemment un développement d'intelligence artificielle pour l'optimisation des processus, possédait une structure très similaire à un projet privé que Richard promouvait lors d'événements du secteur. « Excusez-moi, directrice !» La voix de Pierre résonna doucement à la porte. « Puis-je vous montrer autre chose ?» Le jeune développeur entra prudemment, portant son ordinateur portable. « J'ai trouvé quelques fragments de code qui semblent avoir été copiés de notre système principal. » Hélène examina les preuves présentées par Pierre, son cœur s'accélérant à chaque nouvelle découverte. Ce n'était pas seulement une question de sabotage personnel. Elle était face à quelque chose de bien plus grand. Richard développait apparemment un projet parallèle, utilisant les ressources et la propriété intellectuelle de Tech Avenir. Le bruit de talons dans le couloir annonça l'arrivée de Marine Vaillant. La directrice senior passa devant le bureau, d'Hélène jetant un regard curieux à la présence de Pierre sitôt. « Réunion extraordinaire dans 10 minutes, Hélène. Ne soyez pas en retard. » Son ton était doux, mais ses yeux transmettaient un message différent. Dans la salle de réunion, Hélène trouva non seulement Marine, mais aussi François Allard, le PDG. « Hélène, nous sommes préoccupés par certaines plaintes, » commença Marine, son sourire artificiel n'atteignant pas les yeux. « Il semble que vous consacriez trop de temps aux développeurs juniors et ignoriez d'importants protocoles hiérarchiques. De plus, » poursuivit Marine, « Richard a mentionné que vous avez effectué des accès non autorisés à des projets sensibles. » Elle glissa un dossier sur la table. « Nous avons ici des enregistrements de vos activités suspectes dans le système. » Hélène garda son calme, des années d'expérience en crise cybernétique lui ayant enseigné l'importance du timing. « Intéressant que vous mentionniez des accès non autorisés, Marine. J'ai ici quelques données que le Conseil devrait voir. » Elle ouvrit son ordinateur portable, projetant à l'écran une analyse détaillée des accès nocturnes et des transferts. « Suspect. » François se pencha en avant, son intérêt visiblement éveillé. Marine, quant à elle, pâlit légèrement. « Cela ne prouve rien, argumenta-t-elle, mais sa voix trahissait une note d'inquiétude. « Peut-être pas, acquiesça Hélène, mais je suis sûr que le département juridique sera intéressé d'analyser ces preuves, particulièrement considérant les similitudes avec un certain projet personnel qui a été présenté lors d'événements du secteur. » Le silence qui suivit fut pesant. François s'éclaircit la gorge, clairement mal à l'aise. « Marine, pourriez-vous nous excuser? J'ai besoin de parler à Hélène en privé. » Tandis que Marine se retirait, ses talons résonnant plus lourdement que d'habitude, Hélène réalisa qu'elle venait de changer significativement le jeu de pouvoir chez Tech Avenir. La conversation privée avec François se prolongea pendant plus de 2 heures. Le PDG de Tech Avenir alternait entre expressions de préoccupation et d'indignation, tandis qu'Hélène présentait ses découvertes. Les preuves étaient accablantes. Non seulement le code était copié, mais il y avait aussi des indices de manipulation dans les contrats et documents financiers. C'est plus grave que nous ne l'imaginions. François passa la main dans ses cheveux grisonnants, visiblement perturbés. Mais nous devons agir avec prudence. Richard a des connexions puissantes sur le marché, et un scandale de cette ampleur pourrait affecter notre prochaine levée de fonds. Hélène se pencha en avant, sa voix ferme et déterminée. « François, je comprends votre préoccupation, mais avez-vous pensé au préjudice si cela fuite? D'une autre manière, si l'on découvre que nous savions et n'avons rien fait ?» L'argument atteignit le PDG comme un tir précis.
Il savait qu'elle avait raison. En sortant de la réunion, Hélène trouva une surprise. Louise Moreau, la vétérane du département financier, l'attendait dans le couloir. « Pouvons-nous parler en privé ?» chuchota la comptable, ses yeux inquiets vérifiant qu'il n'y avait personne aux alentours. Dans l'intimité de son bureau, Louise révéla que depuis des mois, elle avait remarqué des irrégularités dans les comptes présentés par Richard. Des contrats aux valeurs gonflées, des entreprises fournisseurs sans historique sur le marché. J'ai essayé d'alerter Marine plusieurs fois, mais elle rejetait toujours mes préoccupations. La conversation avec Louise fut interrompue par l'arrivée de Pierre, qui apportait de nouvelles découvertes. « Directrice, j'ai réussi à tracer les serveurs externes. Ils sont tous enregistrés au nom d'une entreprise appelée Phoenix Innovation Lab. » Hélène et Louise échangèrent des regards significatifs. C'était le même nom du projet personnel que Richard promouvait. Pendant ce temps, dans les couloirs de l'entreprise, la tension était palpable. Marine circulait entre les départements, ses sourires calculés masquant une préoccupation croissante. Elle savait que quelque chose d'important se passait, mais, pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas le contrôle de la situation. Pendant le déjeuner, Hélène reçut un message inattendu. Sophie Chen, une développeuse senior qui s'était toujours maintenue neutre dans les disputes internes, demandait une rencontre discrète. Au café près de l'entreprise, Sophie révéla que Richard avait tenté de la recruter pour son projet parallèle des mois auparavant. « Il m'a promis une participation sociétaire, un salaire doublé, mais quelque chose ne sentait pas bon », expliqua Sophie, remuant nerveusement sa tasse de café. « Quand j'ai refusé, il a commencé à m'exclure des projets importants, me reléguant à des tâches mineures. Le puzzle commençait à se former plus clairement. Hélène réalisa qu'elle n'était pas seule dans sa bataille. Il y avait d'autres dans l'entreprise également dérangés par les pratiques douteuses de Richard et la complaisance de Marine. Il était temps de transformer ces connexions isolées en un réseau de soutien. De retour au bureau, Hélène commença à mettre en œuvre des changements subtils mais significatifs. Elle institua des réunions hebdomadaires d'alignement entre départements, brisant les barrières que Richard et Marine avaient soigneusement construites au fil des ans. Elle créa des canaux directs de communication avec les équipes de développement, éliminant le besoin d'intermédiaires qui filtraient les informations. La réponse de l'équipe fut étonnamment positive. Des développeurs qui auparavant restaient silencieux commencèrent à contribuer avec des idées innovantes. L'environnement de travail, autrefois chargé de tension et de méfiance, commençait à respirer un air de renouveau. À la fin de cette journée, en organisant les preuves collectées, Hélène reçut une visite inattendue. Amélie Thibault, membre du conseil d'administration, apparut dans son bureau sans préavis. « J'ai entendu dire que vous avez fait quelques découvertes intéressantes, » dit-elle, fermant la porte derrière elle, « et aussi que vous avez une vision différente pour l'entreprise. J'aimerais en entendre plus à ce sujet. » La présence d'Amélie, connue pour son influence au conseil, signalait un changement important dans l'équilibre du pouvoir. Hélène comprit que c'était un moment crucial. Elle avait maintenant l'attention de quelqu'un qui pourrait effectivement catalyser les changements nécessaires. Tandis qu'elle partageait ses découvertes et sa vision pour l'entreprise, Hélène remarqua quelque chose de différent dans le regard d'Amélie. Ce n'était pas seulement un intérêt professionnel, mais une admiration sincère pour le travail qui était réalisé. Pour la première fois depuis qu'elle avait pris ses fonctions, Hélène sentit qu'elle ne luttait pas seulement contre un système corrompu, mais qu'elle construisait les bases d'une transformation réelle. La matinée débuta avec un bourdonnement inhabituel dans les couloirs de Tech Avenir. Une feuille de calcul avec les salaires de la direction était mystérieusement apparue affichée sur le tableau principal du 12e étage. À côté du nom d'Hélène, des commentaires au stylo rouge questionnaient la valeur exorbitante de sa rémunération, avec des insinuations malveillantes sur ses origines modestes. « C'est inadmissible !» s'exclama Camille, tentant d'arracher le papier avant que plus de personnes ne le voient. Hélène, cependant, l'en empêcha d'un geste serein. Au lieu de retirer la feuille ou de montrer de l'embarras, elle fit quelques « i ». Chose d'inattendue. Elle monta sur une chaise au milieu du réfectoire pendant l'heure du déjeuner. « Bonjour à tous », sa voix claire. Fit taire les conversations parallèles. « Je viens parler de la feuille de calcul que quelqu'un a gentiment partagée aujourd'hui. Oui, c'est mon salaire. Chaque centime a été gagné par l'étude, le dévouement et la compétence. Si quelqu'un
trouve le montant élevé. Peut-être sous-estime-t-il le coût de l'excellence. Le silence qui suivit fut rompu par des applaudissements spontanés. Au fond du réfectoire, Marine observait la scène avec une expression énigmatique, tandis que Richard, assis près de la sortie, gardait les yeux fixés sur son téléphone, ses doigts tapant furieusement. Mais les représailles ne tardèrent pas. Le même après-midi, lors d'une présentation cruciale pour des investisseurs étrangers, Hélène remarqua quelque chose d'étrange dans ses diapositives. Quelqu'un avait discrètement modifié certains chiffres et graphiques, rendant les résultats moins impressionnants qu'ils ne l'étaient réellement. C'est alors que Pierre, assis au dernier rang de l'auditorium, leva la main. « Directrice, je crois qu'il y a eu une erreur dans les données. Puis-je partager l'écran de mon ordinateur portable? J'ai ici les chiffres corrects du dernier rapport. » L'intervention du jeune développeur non seulement sauva la présentation, mais mit également en évidence la tentative de sabotage. Après la réunion, Amélie Thibault entraîna Hélène dans une salle réservée. « Impressionnant comme vous avez géré la situation », commenta la conseillère. « Mais je dois vous prévenir. Richard a convoqué une réunion extraordinaire du conseil pour demain. Il prétend avoir des preuves que vous menez une chasse aux sorcières dans l'entreprise. » Hélène sourit, une lueur déterminée dans les yeux. « Parfait. Ce sera l'occasion idéale pour présenter mes propres découvertes. » Elle sortit sa tablette et montra à Amélie une série de documents méticuleusement organisés. Chaque accès suspect, chaque transfert irrégulier, chaque ligne de code copiée, tout est là. Ce soir-là, alors que la plupart des employés étaient déjà partis, Hélène resta dans son bureau, affinant sa présentation pour le lendemain. Elle fut surprise par un léger coup à la porte. C'était Sophie Chen, accompagnée de 3 autres développeurs seniors. « Nous venons offrir notre soutien, » dit Sophie. « Nous savons ce que Richard a fait et nous n'en pouvons plus de rester silencieux. » Un des développeurs, Marc, ajouta « Nous avons des copies d'emails et de messages qui prouvent qu'il a tenté de recruter plusieurs d'entre nous pour son projet parallèle. » Louise, la comptable, rejoignit le groupe peu après, apportant un dossier rempli de documents financiers. Tout est catalogué ici. Factures gonflées, contrats avec des sociétés fantômes, détournements déguisés en investissements d'infrastructures. Tandis qu'ils organisèrent l'épreuve, Hélène réfléchit à la façon dont son arrivée avait catalysé un changement qui était déjà latent dans l'entreprise. Des personnes qui auparavant se sentaient intimidées ou impuissantes trouvaient maintenant le courage de s'exprimer, s'unissant autour d'un objectif commun. Une alerte sur son ordinateur attira son attention, une nouvelle tentative d'accès au serveur de l'entreprise, provenant de l'adresse IP déjà connue. « Il n'abandonne pas », murmura Hélène, activant rapidement les protocoles de sécurité qu'elle avait mis en place. Dans le parking de l'entreprise, des heures plus tard, Hélène observait les lumières de la ville à travers les fenêtres, en verre du bâtiment. Demain serait un jour décisif, non seulement pour sa carrière, mais pour l'avenir de Tech Avenir. La vérité éclaterait au grand jour, et avec elle, l'opportunité de transformer l'entreprise en ce qu'elle aurait toujours dû être, un espace d'innovation authentique basé sur le mérite et la transparence. La salle du conseil de Tech Avenir dégageait une tension palpable le lendemain matin. Les conseillers occupaient leurs fauteuils en cuir autour de l'imposante table en acajou, leurs visages révélant différents degrés d'appréhension. Richard arriva tôt, impeccable dans son costume italien, portant un dossier noir qu'il déposa avec une désinvolture étudiée sur la table. Marine était assise stratégiquement à côté de la chaise vide destinée à Hélène, son parfum, coûteux rivalisant avec l'arôme du café fraîchement servi. Amélie Thibault, de l'autre côté de la table, maintenait une expression neutre tout en feuilletant quelques documents. Quand Hélène entra dans la salle, le silence devint encore plus dense. Elle portait un blazer bleu marine sur une chemise blanche, simple, professionnelle, sans ostentation. Dans ses mains, une tablette et une petite unité de stockage externe qui contenaient le résultat de nuits d'investigation méticuleuses. « Messieurs les conseillers, je vous remercie de votre présence », commença Richard, se levant avec un sourire confiant. « J'ai convoqué cette réunion extraordinaire pour discuter d'une situation grave qui nuit à l'environnement de travail et à la productivité de Tech Avenir. » Il projeta à l'écran une série de graphiques et de rapports soigneusement manipulés. Depuis l'arrivée de Madame Dupont, nous avons observé une baisse significative dans le développement de projets clés
De plus, son insistance à privilégier les employés juniors a créé un climat d'insatisfaction parmi nos collaborateurs les plus expérimentés. Marine acquiesçait subtilement de la tête à chaque point soulevé, tandis que d'autres conseillers prenaient des notes. Richard poursuivit. Plus préoccupants encore sont les accès non autorisés à des projets confidentiels, clairement documentés dans ces registres. Hélène resta sereine, observant chaque mouvement de Richard. Lorsqu'il conclut enfin sa présentation, elle se leva calmement. « Messieurs, avant de répondre aux accusations de M. Mercier, j'aimerais partager quelques informations pertinentes. » Avec quelques touches sur sa tablette, Hélène projeta une nouvelle série de données à l'écran. Voici les registres complets d'accès à nos serveurs au cours des 6 derniers mois. Comme vous pouvez l'observer, il y a eu des transferts réguliers de données vers un serveur externe, toujours à la même heure. Le visage de Richard pâlit légèrement lorsqu'Hélène ouvrit un nouveau jeu de fichiers. Ceci est le code source du projet Phoenix, développé par TechAvenir. Et ceci, elle passa à la diapositive suivante, est le code du projet personnel que M. Mercier a présenté lors d'événements du secteur. Notez les similitudes, ou plutôt l'identité absolue entre eux. Un murmure parcourut la salle. Marine s'agita inconfortablement sur sa chaise. Hélène continua, « Mais ce n'est que la surface. Avec l'aide de notre équipe financière, nous avons découvert un réseau complexe de contrats surfacturés et de sociétés écrans. » Louise, qui attendait à l'extérieur, fut appelée pour présenter la documentation financière. Tandis qu'elle expliquait chaque irrégularité trouvée, Richard commença à transpirer visiblement. Marine, percevant la tournure de la situation, tenta d'intervenir. « C'est clairement une tentative de diffamation. »« Non, Marine, » interrompit Amélie Thibault, sa voix tranchante. « Ce sont des preuves concrètes de fraude corporative, et d'après ce que je vois dans les emails ci-joints, vous étiez au courant d'une partie de ces activités. » La salle explosa en discussions animées. Richard, dans une dernière tentative désespérée, se leva brusquement. « C'est un complot. Cette intruse essaie de détruire tout ce que nous avons construit. » « Intruse ?» Hélène garda son calme, sa voix claire coupant le chaos. « Intéressant choix de mots, considérant que j'ai ici des registres de vos tentatives d'intrusion dans nos serveurs dans la nuit d'hier. Avez-vous oublié que nous avons mis en place de nouveaux protocoles de sécurité ?» François Allard, qui jusqu'alors observait en silence, se manifesta enfin. Richard Marine attendait dans la salle à côté. Le conseil doit délibérer. Son ton ne laissait pas de place à la discussion. Tandis que les deux sortaient, Hélène présenta sa dernière preuve, des témoignages enregistrés de développeurs qui avaient été harcelés pour participer au projet parallèle de Richard. À chaque nouveau témoignage, l'expression des conseillers devenait plus grave. Amélie Thibault s'approcha d'Hélène après la présentation. « Vous n'avez pas seulement identifié le problème, vous avez construit un réseau d'alliés et documenté tout méticuleusement. Impressionnant. » Tandis que le conseil se réunissait pour délibérer, Hélène observait la ville à travers les fenêtres de la salle. Le soleil du matin illuminait les immeubles et elle ne put s'empêcher de penser à combien ce moment représentait non seulement sa victoire personnelle, mais un changement fondamental dans la culture de l'entreprise. La décision du conseil fut unanime. Richard serait immédiatement relevé de ses fonctions et Marine serait réaffectée à un poste sans pouvoir décisionnel. La nouvelle se répandit rapidement dans les couloirs de TechAvenir, provoquant diverses réactions parmi les employés. Hélène, désormais avec une autonomie totale pour mettre en œuvre des changements, ne perdit pas de temps. Sa première action fut de convoquer une réunion générale avec tous les employés. L'auditorium qui des semaines auparavant avait été témoin de sa présentation initiale était maintenant encore plus comble. TechAvenir entre dans une nouvelle ère, commença-t-elle, sa voix portant un mélange de fermeté et d'empathie. Une ère où le talent, le dévouement et l'intégrité seront les seuls critères de croissance professionnelle. Dans les jours qui suivirent, les transformations commencèrent à prendre forme. Hélène mit en place un programme révolutionnaire de développement des talents, particulièrement axé sur les jeunes issus de quartiers défavorisés. Le programme Phoenix, expliqua-t-elle au conseil, sera notre façon de transformer un symbole de fraude en un projet d'impact social réel. Pierre, le jeune développeur qui avait été crucial dans les découvertes,
fut promue chef technique d'une nouvelle équipe dédiée à l'innovation sociale. Sophie Chen prit la coordination du département de développement, apportant avec elle une nouvelle approche de la gestion de projet. Nous ne voulons pas seulement créer de la technologie, expliquait Sophie lors d'une des premières réunions sous sa direction. Nous voulons créer des solutions qui font une différence dans la vie des gens. Louise, la comptable qui avait aidé à exposer les fraudes, fut nommée pour diriger une nouvelle division de conformité et transparence corporative. Sa première tâche fut de mettre en place des systèmes d'audit plus rigoureux et des canaux sécurisés pour les dénonciations internes. L'ambiance dans l'entreprise commença à changer visiblement. Les anciennes divisions hiérarchiques commencèrent à se dissoudre, remplacées par une culture de collaboration et de méritocratie réelle. Les espaces de travail furent redessinés pour promouvoir plus d'interaction entre les équipes. Amélie. Thibault, impressionné par les changements, devint une alliée encore plus proche. « Vous ne vous contentez pas de réparer des problèmes », commenta-t-elle lors d'un café. « Vous créez un nouveau modèle de gestion que d'autres entreprises voudront suivre. » Un après-midi, en marchant dans les couloirs, Hélène rencontra une jeune stagiaire travaillant concentrée sur son ordinateur. En s'approchant, elle remarqua que la jeune fille portait un badge avec le logo d'un projet social, le même qui avait donné à Hélène sa première opportunité des années auparavant. « Comment se passe votre expérience ici ?» demanda Hélène, s'asseyant à côté de la stagiaire. La jeune fille, initialement timide, s'ouvrit peu à peu. « C'est incroyable. Je n'aurais jamais pensé avoir une chance dans une entreprise comme celle-ci. Mais maintenant, en voyant quelqu'un comme vous à la direction, je sais qu'il est possible de rêver plus grand. » Ces mots touchèrent Hélène profondément. Elle se souvint de ses propres luttes, des nuits à étudier avec un Wi-Fi emprunté, de l'ordinateur donné qui lui avait ouvert les portes du monde de la technologie. Maintenant, elle était en position d'ouvrir ces mêmes portes à d'autres. Le programme Phoenix devint rapidement un cas de succès sur le marché. D'autres entreprises commencèrent à contacter Tech Avenir, intéressées par la réplication du modèle. Hélène commença à être invitée à des conférences et des événements, non seulement pour parler de technologie, mais de transformation corporative et d'inclusion sociale. Lors d'une de ces conférences, elle partagea une réflexion qui résumait son parcours. L'innovation véritable ne vient pas seulement des codes et des algorithmes. Elle vient de la diversité des expériences, du courage de questionner l'établi et de la détermination de créer des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. L'histoire de la transformation de Tech Avenir commença à circuler sur le marché comme un exemple de la façon dont une entreprise peut se réinventer. La valeur des actions s'envola et les demandes d'emploi se multiplièrent. Mais pour Hélène, le véritable succès résidait dans les petits moments, dans le sourire fier d'un stagiaire voyant son code implémenté, dans la confiance croissante des professionnels qui auparavant se sentaient invisibles, dans l'énergie renouvelée qui pulsait maintenant dans les couloirs de l'entreprise. 6 mois s'écoulèrent depuis la transformation chez Tech Avenir. Le bureau pulsait désormais d'une énergie différente. L'ancien environnement compétitif et tendu avait cédé la place à un espace de collaboration et d'innovation authentique. Les parois vitrées, autrefois symboles de hiérarchie et d'isolement, reflétèrent maintenant une culture de transparence et d'intégration. Hélène observait avec une satisfaction discrète le mouvement dans le nouvel espace de convivialité qu'elle avait créé au 12e étage, précisément là où, des mois auparavant, elle avait affronté son premier conflit avec Richard. Là, développeurs juniors et seniors partageaient librement des idées, sans les anciennes barrières hiérarchiques. Le projet social de Marie est prêt pour la présentation, annonça Pierre, maintenant beaucoup plus confiant dans son rôle de chef technique. Elle a réussi à développer une application incroyable pour connecter directement les petits producteurs ruraux aux consommateurs urbains. Marie était l'une des découvertes du programme Phoenix. Fille d'agriculteur de province, elle avait appris la programmation dans un cours technique et révolutionnait maintenant la façon dont les petits producteurs commercialisaient leurs produits. Son projet n'était qu'un des nombreux qui changeait le visage de l'entreprise. Cet après-midi-là, durant une réunion du conseil, Amélie Thibault présenta les derniers résultats. Notre productivité a augmenté de 60% depuis la mise en œuvre du nouveau modèle de gestion. Mais le plus impressionnant sont les chiffres d'innovation. 90%
nous avons enregistré plus de brevets au cours des 6 derniers mois que durant les 3 dernières années. François, qui avait initialement manifesté du scepticisme quant aux changements radicaux proposés par Hélène, était maintenant l'un de ses plus grands soutiens. Le marché le remarque. Nous avons reçu 4 propositions de partenariat rien que cette semaine, toutes d'entreprises qui veulent apprendre de notre modèle d'innovation sociale. Le succès de Tech Avenir commençait à influencer tout l'écosystème technologique. D'autres entreprises du secteur commencèrent à répliquer des initiatives similaires au programme Phoenix. La presse spécialisée se mit à souligner comment une entreprise traditionnelle s'était réinventée, devenant une référence en matière d'innovation inclusive. Sophie Chen, désormais directrice du développement, avait mis en place un système révolutionnaire de mentorat inversé. Des développeurs juniors, particulièrement ceux issus de milieux divers, partageaient leurs perspectives uniques avec des cadres supérieurs. « C'est incroyable comme nous avons changé notre façon de penser », commenta Sophie lors d'une présentation. « Avant, nous voyions la diversité comme une question de responsabilité sociale. Aujourd'hui, nous comprenons que c'est notre plus grand avantage compétitif. » Un après-midi particulièrement chargé, Hélène reçut une visite inattendue dans son bureau. C'était Camille, son ex-assistante, maintenant coordinatrice de projets spéciaux. « Hélène, vous devez voir ça, » dit-elle, émue, montrant sa tablette. Sur l'écran, une vidéo virale montrait une jeune développeuse de province racontant comment le programme de mentorat de Tech Avenir avait changé sa vie. « Quand j'ai vu que la directrice de technologie avait une histoire semblable à la mienne, j'ai réalisé que mes rêves n'étaient pas impossibles, » disait-elle, les larmes aux yeux. La vidéo avait des milliers de partages et de commentaires inspirants. Entrepreneurs, éducateurs et jeunes de tout le pays mentionnaient Tech Avenir, voulant en savoir plus sur ces initiatives d'inclusion technologique. Hélène sourit, se rappelant son propre parcours. L'ordinateur donné qui avait changé sa vie se multipliait maintenant en milliers d'opportunités, pour d'autres jeunes rêveurs. Le Wi-Fi gratuit de la place s'était transformé en un programme robuste de formation technologique. À la fin de cette semaine-là, durant un after-work de l'entreprise, une autre innovation qu'elle avait mise en place pour promouvoir l'intégration, Hélène observait avec satisfaction comment différentes équipes se mélangeaient naturellement, partageant idées et rires. Louise, maintenant directrice de la conformité, s'approcha avec un sourire. « Savez-vous ce qui m'impressionne le plus? Ce n'est pas seulement le succès financier ou les innovations technologiques, c'est de voir comment vous avez transformé un environnement toxique en une communauté. » Amélie, qui venait d'arriver, compléta. « Et le plus incroyable est que nous avons fait cela sans renoncer à l'excellence. En fait, nous avons découvert que l'inclusion et l'excellence vont de pair. » Ce soir-là, en rangeant son bureau, pour partir, Hélène trouva une vieille photo. Elle, encore adolescente, étudiant sur un banc de place. Elle plaça la photo à côté d'une plus récente, où elle apparaissait en train de mentorer un groupe de jeunes développeurs du programme Phoenix. Le contraste entre les deux images racontait non seulement son histoire, mais l'histoire d'une transformation bien plus grande qu'elle-même. Le succès du programme Phoenix dépassa rapidement les frontières de Tech Avenir. En moins d'1 an, le projet s'était transformé en une initiative nationale, avec des partenariats établis avec des universités publiques et des centres technologiques dans diverses régions du pays. Par un matin ensoleillé, Hélène participait à l'inauguration du premier centre d'innovation sociale de Tech Avenir, situé stratégiquement près de la place où elle avait l'habitude d'étudier avec un Wi-Fi emprunté. L'espace, équipé de technologies de pointe, offrait des cours gratuits de programmation et d'entrepreneuriat numérique pour les jeunes de quartiers défavorisés. « Ce centre est plus qu'un bâtiment avec des ordinateurs », discourut Hélène pendant la cérémonie d'ouverture. « C'est la matérialisation d'un rêve qui a commencé sur un banc de place, avec une fille déterminée à apprendre la programmation même sans avoir de ressources. » Parmi les présents se trouvait sa mère, Madame Dupont, qui ne pouvait retenir ses larmes de fierté. L'ancienne femme de ménage, qui pendant des années avait soutenu sa fille par son travail acharné, voyait maintenant le résultat de tout, cet effort multiplié en opportunités pour des centaines d'autres jeunes. Pierre, qui coordonnait le programme de mentorat du centre, présenta les premiers résultats. « Nous avons déjà plus de 200 élèves inscrits.
et 3 d'entre eux ont développé des applications qui ont été sélectionnées pour incubation chez Tech Avenir. Une de ces applications était le projet d'Anne-Claire, une jeune fille de 17 ans qui avait créé une plateforme pour connecter les étudiants d'écoles publiques à des opportunités de stage dans des entreprises technologiques. Je me suis inspiré de l'histoire d'Hélène, expliqua Anne-Claire, ses yeux brillants d'enthousiasme. Si elle a réussi, pourquoi pas moi? L'impact du travail d'Hélène commença à être reconnu internationalement. Des invitations à des conférences et des colloques arrivaient quotidiennement, mais elle tenait à maintenir son focus principal sur le développement des nouveaux talents. Lors d'une réunion d'évaluation du programme, Sophie partagea une découverte intéressante. Les projets les plus innovants viennent justement des élèves avec les parcours les plus divers. Ils apportent des solutions à des problèmes que souvent nous ne percevions même pas. Louise, analysant les chiffres du projet, ajouta « Et le plus impressionnant est que le retour sur investissement est extraordinaire. Chaque euro investi dans le programme génère un impact social équivalent à 5 fois sa valeur. » Amélie. Thibault, devenue l'une des plus grandes enthousiastes du projet, proposa une expansion encore plus importante. Nous devons porter ce modèle à d'autres entreprises. Nous avons déjà 10 corporations intéressées à répliquer le programme Phoenix. Lors d'un après-midi particulièrement significatif, Hélène reçut dans son bureau un groupe d'étudiants du programme. Parmi eux se trouvait Jean, un jeune, en fauteuil roulant, qui avait développé un système d'accessibilité numérique révolutionnaire. Avant le programme, je pensais que la technologie n'était pas pour des personnes comme moi, partagea Jean. Mais ici, j'ai appris que l'innovation n'a pas de barrière. Nous avons seulement besoin d'opportunités et de soutien pour montrer notre potentiel. Le projet de Jean attira rapidement l'attention de grandes entreprises du secteur de la technologie assistive. En quelques mois, sa solution était mise en œuvre dans des écoles et des institutions à travers le pays, transformant la vie de milliers de personnes handicapées. À la fin de cette journée, en marchant dans les couloirs du centre d'innovation, Hélène s'arrêta devant un mur où les élèves partageaient leurs rêves et objectifs. Les messages, écrits sur des post-it colorés, reflétèrent la même détermination qu'elle portait des années auparavant. « Je veux créer une technologie qui aide ma communauté. Je rêve d'être la première personne de ma famille à travailler dans l'innovation. Je vais prouver que le talent n'a pas de code postal. » Chaque message était un rappel que son parcours s'était transformé en un catalyseur de changement bien plus grand qu'elle n'aurait pu imaginer. La fille qui étudiait avec un Wi-Fi emprunté était maintenant responsable de créer un réseau d'opportunités qui s'élargissait exponentiellement. Camille, qui accompagnait la croissance du programme depuis le début, résuma le sentiment général. « Savez-vous ce qui est le plus beau? Voir comment chaque histoire de réussite inspire d'autres personnes à rêver plus grand. C'est comme une réaction en chaîne de transformation sociale. » Le succès du Centre d'innovation sociale de Tech Avenir commença à attirer l'attention internationale. Par un matin de printemps, Hélène reçut la visite d'une délégation d'exécutifs de la Silicon Valley, intéressés à comprendre comment une entreprise française avait réussi à créer un modèle si efficace d'inclusion technologique. Le différentiel réside dans l'authenticité du processus, expliqua Hélène, tout en guidant le groupe à travers l'espace. Nous n'avons pas créé cela comme une stratégie de marketing. C'est né d'un besoin réel, d'une expérience vécue. Parmi les visiteurs se trouvait Sarah Martinez, PDG de l'une des plus grandes entreprises technologiques des États-Unis. « C'est impressionnant comme vous avez réussi à équilibrer impact social et résultats commerciaux », commenta-t-elle, observant un groupe de jeunes programmeurs travaillant sur leur projet. Dans le laboratoire principal, Pierre présentait le projet le plus récent développé par les élèves du programme, une plateforme d'éducation adaptative qui utilisait l'intelligence artificielle pour personnaliser l'apprentissage selon le contexte social de chaque étudiant. Ce projet est né de l'expérience personnelle de Marianne, une de nos élèves, expliqua Pierre. Elle a réalisé que beaucoup d'étudiants d'écoles publiques abandonnèrent les cours en ligne parce que le contenu ne prenait pas en compte leur réalité spécifique. Marianne, une jeune de 19 ans de la banlieue parisienne, expliqua son inspiration. « Quand j'ai essayé d'apprendre la programmation pour la première fois, tous les exemples concernaient l'achat d'actions ou la réservation de resort, des réalités qui ne faisaient pas partie de mon monde. Alors, nous avons créé un système qui adapte les exemples au contexte de l'élève. » La présentation fut interrompue par une nouvelle émouvante.
Le projet avait été sélectionné pour un programme d'accélération internationale. Marianne serait la première élève du programme Phoenix à avoir l'opportunité de présenter son innovation lors d'un événement global de technologie. Vous voyez ? Commenta Sophie qui accompagnait la visite. Quand vous donnez l'opportunité à des personnes qui connaissent les problèmes réels, les solutions qui émergent sont véritablement transformatrices. Pendant le déjeuner avec la délégation, Hélène fut surprise par une proposition inattendue. Sarah Martinez voulait établir un partenariat pour étendre le modèle du programme Phoenix globalement. « Ce que vous avez construit ici est extraordinaire », dit Sarah. « Ce n'est pas seulement à propos de technologie ou d'inclusion sociale. C'est sur le fait de repenser complètement comment l'innovation se produit au XXIe siècle. » La nouvelle du partenariat international se répandit rapidement dans l'entreprise. Louise, analysant les implications financières de l'accord, ne pouvait contenir son enthousiasme. Cela va multiplier exponentiellement notre impact. Imaginez combien de vies nous pouvons transformer avec ces ressources. Amélie Thibault, qui participait aux négociations, ajouta une observation importante. Le plus intéressant est qu'ils ne veulent pas seulement répliquer le modèle. Ils veulent apprendre de notre expérience, reconnaissant que l'innovation peut aussi venir de lieux inattendus. À la fin de cette journée, Hélène réunit toute l'équipe du programme pour partager les nouvelles. L'auditorium était comble, avec des élèves, des mentors et des employés anxieux de connaître les détails du partenariat international. Mais avant de parler de l'avenir, dit Hélène, je veux partager quelque chose avec vous. Elle projeta à l'écran une vieille photo, le banc de la place où elle avait l'habitude d'étudier. Cet endroit me rappelle tous les jours que le talent et le potentiel sont partout. Ce qui manque, ce sont les opportunités. Ensuite, elle montra une séquence de photos des projets développés par les élèves du programme. L'application d'Anne-Claire pour les stages, le système d'accessibilité de Jean, la plateforme adaptative de Marianne. Chaque image racontait une histoire de transformation. Vous êtes la preuve vivante que l'innovation n'a pas d'adresse fixe, n'a pas de classe sociale, n'a pas de limitation prédéfinie, continua Hélène, sa voix chargée d'émotion. Et maintenant, avec ce partenariat international, nous allons pouvoir porter ce message au monde. Lors d'une matinée particulièrement animée, Hélène observait le va-et-vient des personnes dans les bureaux quand elle remarqua quelque chose de particulier. Là où existaient auparavant des divisions claires entre les différents niveaux hiérarchiques, il y avait maintenant un flux naturel d'idées et de collaboration. C'est incroyable comme nous avons changé la culture de l'entreprise sans avoir besoin de faire de grands discours à ce sujet, commenta Sophie, qui s'approcha avec une tasse de café. C'est arrivé naturellement par l'exemple. Le commentaire de Sophie fit réfléchir Hélène sur la façon dont de petits changements peuvent générer de grandes transformations. Elle se rappela sa première semaine en tant que directrice, quand elle avait affronté résistance et incrédulité. Maintenant, ce même environnement respirait l'innovation et l'inclusion. Lors d'une réunion d'évaluation du programme, Pierre présenta des données surprenantes. Les projets développés par nos élèves ont déjà généré 5 brevets internationaux. C'est plus que ce que l'entreprise a enregistré dans toute son histoire antérieure. Louise compléta avec des informations financières, et le retour sur investissement continue de croître. Le marché valorise de plus en plus les entreprises, ayant un objectif social clair et des résultats tangibles. L'expansion internationale du programme Phoenix commençait à prendre forme. Sarah Martinez avait envoyé une équipe dédiée pour apprendre de l'expérience française. Julia Wong, la responsable du groupe, fut impressionnée par ce qu'elle trouva. « Vous avez créé quelque chose d'unique ici », dit Julia pendant une session de travail. « Ce n'est pas seulement un programme de responsabilité sociale, c'est un nouveau modèle d'innovation qui place la diversité au centre du processus créatif. » L'impact du programme allait au-delà des chiffres et des résultats commerciaux. Lors d'un événement de présentation de projet, Jean, le développeur du système d'accessibilité, partagea comment sa solution changeait des vies. « Nous recevons des messages de personnes du monde entier », raconta-t-il ému. « Une professeure de l'Inde rurale m'a écrit en disant qu'elle avait enfin réussi à inclure des élèves handicapés dans ses cours de technologie. » L'histoire de Jean inspira d'autres élèves à penser à des solutions globales. Anne-Claire, par exemple, adaptait son application de stage pour inclure des opportunités internationales. « Pourquoi limiter nos rêves à un seul pays ?» questionna-t-elle lors d'une présentation.
Marianne, dont la plateforme d'éducation adaptative avait attiré l'attention internationale, se préparait pour son premier voyage à l'étranger. Je n'aurais jamais imaginé que mon expérience dans la banlieue parisienne pourrait générer une solution pertinente pour des étudiants de l'autre côté du monde, réfléchit-elle. Au milieu de toute cette effervescence, Hélène reçut une nouvelle qui fermait un cycle important. La place où elle avait l'habitude d'étudier serait transformée en un pôle de technologie communautaire, avec du Wi-Fi gratuit à haute vitesse et un espace pour des cours et du mentorat. C'est comme si nous semions de petites graines du programme Phoenix partout, commenta Camille, qui coordonnait désormais l'expansion des centres d'innovation sociale. Amélie Thibault, observant l'activité dans les bureaux, fit une observation perspicace. « Savez-vous ce qui m'impressionne le plus ? Comment vous avez réussi à transformer une entreprise traditionnelle en un organisme vivant qui apprend et évolue avec chaque nouvelle expérience. » À la fin de cette journée, Hélène trouva sur son bureau un cadeau inattendu, un cadre avec la photo de l'ancien ordinateur donné qui avait initié son parcours dans la technologie. À côté, une carte signée par tous les élèves du programme. Pour la femme qui nous a appris que l'impossible n'est qu'une question de perspective, merci de nous avoir montré que nos rêves peuvent avoir des ailes, mais ne doivent jamais oublier leurs racines. Regardant par la fenêtre du bureau, Hélène pouvait voir la ville s'étendant jusqu'à l'horizon. Quelque part là-bas, d'autres, Hélène était assise sur des bancs de place, rêvant d'un avenir meilleur. La différence, c'est qu'elle n'était plus seule désormais. L'impact du travail d'Hélène chez Tech Avenir commença à créer des vagues bien au-delà du secteur technologique. Un matin agité, elle fut surprise par un appel du ministère de l'Éducation nationale. Il voulait implémenter des éléments du programme Phoenix dans le curriculum national des lycées techniques. C'est une opportunité unique de démocratiser l'accès à la technologie à l'échelle nationale, expliqua la secrétaire à l'éducation professionnelle lors d'une visioconférence. Hélène écouta la proposition avec attention, visualisant déjà les possibilités d'expansion. Le même jour, lors d'une réunion avec son équipe, Hélène partagea la nouvelle. Pierre, devenu un pilier fondamental du programme, commença immédiatement à élaborer des stratégies d'implémentation. « Nous pouvons créer un système de mentorat en cascade », suggéra-t-il, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Nos élèves les plus expérimentés peuvent devenir mentors dans les lycées techniques, créant un cycle continu d'apprentissage et de développement. » Sophie, qui accompagnait la croissance du programme depuis le début, ajouta une perspective importante. Le plus précieux n'est pas seulement la connaissance technique, mais la méthodologie que nous avons développée, la façon dont nous intégrons les expériences personnelles au processus d'innovation. La nouvelle du partenariat avec le gouvernement attira encore plus d'attention sur Tech Avenir. Des journalistes du monde entier voulaient comprendre comment une entreprise qui avait failli succomber à des problèmes internes s'était transformée en un cas de réussite mondiale, en innovation sociale. Lors d'une interview pour un magazine international de technologie, Hélène fut questionnée sur le secret du succès du programme. « Il n'y a pas de secret, » répondit-elle. « Il y a la reconnaissance que le talent et la créativité ne sont pas des privilèges d'une classe sociale ou d'un groupe spécifique. » L'impact du programme sur la vie des participants continuait de surprendre. Marie, la développeuse qui avait créé l'application pour petits producteurs ruraux, reçut un prix international d'innovation sociale. Son projet bénéficiait déjà à plus de 10 000 familles dans différentes régions du pays. Le plus incroyable est de voir comment une idée née de ma réalité, de l'expérience de ma famille à la campagne, peut aider tant de personnes, partagea Marie lors de la cérémonie de remise des prix, sa voix émue par l'émotion. La transformation se reflétait également dans les chiffres de l'entreprise. Louise présenta un rapport montrant que Tech Avenir était devenue une référence en gouvernance d'entreprise et innovation durable. Notre valeur marchande a triplé depuis que nous avons commencé à mettre en œuvre ces changements, révéla-t-elle. Amélie Thibault, qui avait accompagné tout le parcours de transformation, organisa un événement spécial pour célébrer le premier anniversaire du Centre d'innovation sociale. L'espace était rempli d'histoires de réussite, de prototypes de nouveaux projets et surtout de rêves en construction. « Que regardez autour de vous », dit Amélie dans son discours. « Chaque personne ici représente une possibilité qui aurait pu être perdue.
Chaque projet est une preuve que l'innovation véritable naît de la diversité des expériences et des perspectives. Durant l'événement, Hélène fut surprise par un groupe d'élèves qui avait formé un collectif de femmes dans la technologie. Elles présentèrent un projet ambitieux, un réseau de mentorat focalisé spécifiquement sur les filles de quartiers défavorisés. « Vous nous avez montré que c'est possible », dit l'une des jeunes filles. « Maintenant, nous voulons garantir que d'autres filles aient aussi cette certitude dès leur plus jeune âge. » À la fin de cette journée, en observant le coucher de soleil à travers les fenêtres du bureau, Hélène reçut un message qui la fit sourire. C'était une photo d'une place publique dans une petite ville de province où un groupe de jeunes se réunissait pour étudier la programmation en utilisant le Wi-Fi gratuit. « Notre groupe d'études s'est inspiré de votre histoire », disait le message. « Nous savons que cela peut sembler impossible maintenant, mais vous nous avez appris que les grandes transformations commencent par de petits pas. » Camille, qui passait par le bureau à ce moment-là, remarqua le sourire d'Hélène. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Je réalise simplement comment les histoires se répètent, » répondit Hélène, montrant la photo. « Mais maintenant avec une fin différente. Ces jeunes ne sont pas seuls comme je l'étais. Ils font déjà partie de quelque chose de plus grand. » La nuit tombait déjà sur Paris, quand Hélène se préparait enfin à partir. Sur le chemin vers l'ascenseur, elle s'arrêta un moment dans l'espace de convivialité du 12e étage. Là, où elle avait une fois affronté préjugés et discrimination, pulsait maintenant le cœur d'une révolution silencieuse qui changeait des vies et transformait l'avenir. Le partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale prit rapidement forme. En moins de 3 mois, 5 lycées techniques avaient déjà mis en œuvre le projet pilote du programme et les résultats préliminaires dépassaient toutes les attentes. Les professeurs rapportent un changement significatif dans l'engagement des élèves, expliqua Pierre lors d'une réunion d'évaluation. Quand ils réalisent qu'ils peuvent créer des solutions pour des problèmes réels de leur communauté, la motivation est complètement différente. Hélène visita personnellement l'un des lycées pilotes, situé dans une banlieue défavorisée de Paris. Là, elle rencontra une classe d'adolescents développant un système d'alerte communautaire pour les zones à risque pendant les périodes de fortes pluies. L'idée est née parce que nous avons perdu beaucoup de jours de cours l'année dernière à cause d'inondations, expliqua Charles, un étudiant de 16 ans. Alors nous avons pensé, pourquoi ne pas utiliser la technologie pour aider notre communauté à mieux se préparer? Le projet de Charles et ses camarades attira l'attention de Sophie qui organisa immédiatement un groupe de mentors de Tech Avenir pour soutenir le développement. C'est exactement ce type d'innovation que nous recherchons, commenta-t-elle. Des solutions qui naissent de besoins réels et de connaissances locales. Chez Tech Avenir, l'environnement continuait d'évoluer constamment. Le programme de mentorat. Inversé, où de jeunes talents partageaient leurs perspectives avec des cadres supérieurs, était devenu un modèle étudié par des entreprises du monde entier. C'est impressionnant comme cela a changé notre façon de penser, commenta l'un des directeurs lors d'une session de mentorat. Être ouvert pour apprendre de ceux qui théoriquement ont moins d'expérience nous a fait questionner beaucoup de préjugés. Amélie Thibault, qui continuait d'être l'une des plus grandes enthousiastes des changements, organisa un forum international d'innovation sociale au siège de l'entreprise. L'événement réunit des représentants de différents pays intéressés par la réplication du modèle du programme Phoenix. Ce que vous avez construit ici n'est pas seulement un programme d'inclusion, observa une cadre française lors du forum. C'est un nouveau paradigme d'innovation qui reconnaît que les meilleures solutions viennent souvent de ceux qui vivent les problèmes. Durant l'événement, Marianne présenta les résultats de sa plateforme d'éducation adaptative, déjà utilisée dans 3 pays. « Nous avons commencé en pensant aider les étudiants de la banlieue parisienne, dit-elle. Aujourd'hui, nous impactons des vies sur différents continents. » Louise, toujours attentive aux chiffres, présenta un rapport révélateur. Les initiatives sociales de l'entreprise ne généraient pas seulement un impact positif sur la société, mais se révélaient également financièrement durables. Chaque euro investi dans le programme revient multiplié en innovation, engagement et valeur marchande, expliqua-t-elle. Nous avons prouvé que mission et profit ne sont pas mutuellement exclusifs. À la fin de cette journée, Hélène reçut une nouvelle qui l'émut profondément. Le centre communautaire qui lui avait donné son premier ordinateur devenait l'un des pôles du programme Phoenix. « C'est comme si nous fermions un cycle »,
commenta-t-elle avec Camille. Cet ordinateur donné a ouvert les portes de mon avenir. Maintenant, nous multiplions cette opportunité pour des milliers de jeunes. Lors d'une conversation avec son équipe, Hélène partagea une réflexion importante. Le véritable héritage de ce que nous avons construit ici ne sont pas les chiffres, les prix ou la reconnaissance internationale. C'est la certitude que nous avons plantée dans le cœur de chaque jeune que leurs rêves sont possibles. Pierre, qui avait grandi avec le programme, ajouta « Et plus que cela, nous avons montré que l'innovation véritable n'a pas d'adresse fixe. Elle peut naître n'importe où existe de la détermination et de l'opportunité. » Tandis que le soleil se couchait sur Paris, Hélène observait l'animation sur la place face au centre d'innovation sociale. Des groupes de jeunes entraient et sortaient, portant leurs ordinateurs portables et leurs rêves. Parmi eux, elle pouvait voir des reflets de son propre parcours, mais maintenant avec une fin différente. « Savez-vous ce qui est le plus beau ?» demanda Sophie, qui la rejoignit dans son observation. Voir comment chaque histoire de réussite inspire d'autres personnes à rêver plus grand. C'est comme une réaction en chaîne d'espoir. Hélène sourit, pensant à comment une simple décision de visiter l'entreprise discrètement ce premier jour avait déclenché une transformation si profonde. Ce n'était pas seulement une question de technologie ou d'inclusion sociale. Il s'agissait de réécrire des histoires, briser des barrières et prouver que talent et opportunité, lorsqu'ils se rencontrent, peuvent changer le monde. Le succès du programme Phoenix apporta avec lui de nouveaux défis. Avec l'expansion internationale et le partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, Hélène percevait qu'il était temps d'étendre le projet sans perdre son essence. Un matin agité, elle réunit son équipe principale pour discuter de la prochaine étape. « Nous devons trouver un équilibre, dit-elle, observant les visages attentifs autour d'elle. Comment croître tout en maintenant l'ADN du programme? Comment garantir que chaque nouveau centre conserve la même qualité et le même objectif ?» Sophie, qui venait de rentrer d'une visite au centre pilote dans les lycées techniques, apporta une perspective intéressante. Peut-être que la réponse se trouve dans notre propre histoire. Ce qui a fait le succès du programme n'est pas une formule rigide, mais des principes fondamentaux adaptables à différentes réalités. La discussion fut interrompue par un appel vidéo international. Sarah Martinez voulait partager les premiers résultats de l'implémentation du programme aux États-Unis. « Nous observons quelque chose de fascinant ici », rapporta-t-elle. « Chaque communauté adapte le modèle à ses besoins spécifiques, tout en conservant l'essence du projet. » Pierre, qui coordonnait l'équipe de mentorat, présenta une proposition innovante. « Et si nous créions une plateforme numérique qui connecte tous les centres, un espace où mentors et élèves de différents pays puissent collaborer sur des projets globaux ?» L'idée prit rapidement forme. Marie, maintenant responsable de projets spéciaux, commença à travailler avec des développeurs du monde entier pour créer ce réseau collaboratif. Imaginez un étudiant de la banlieue parisienne collaborant avec un autre de Detroit sur un projet qui peut impacter des communautés dans les deux pays, illustra-t-elle. Amélie Thibault, toujours attentive aux implications stratégiques, vit un autre potentiel. Ce ne serait pas seulement un outil éducatif, mais un laboratoire vivant d'innovation sociale globale. Le projet de plateforme attira bientôt l'attention d'organisations internationales. L'ONU manifesta son intérêt à utiliser le modèle comme partie de ses programmes de développement durable. « Vous avez créé quelque chose qui va au-delà de la technologie », commenta un représentant lors d'une visite. « C'est un outil de transformation sociale. » Louise, analysant l'aspect financier du nouveau projet, apporta de bonnes nouvelles. Plusieurs fondations internationales étaient intéressées à investir dans l'expansion du programme. Mais le plus intéressant, souligna-t-elle, c'est qu'elles veulent maintenir notre autonomie dans la gestion. Elles reconnaissent que notre indépendance fait partie du succès. Au milieu de ces discussions, Hélène reçut une nouvelle qui l'émut particulièrement. Jean, le développeur du système d'accessibilité, avait été invité à présenter son projet lors d'une conférence internationale sur la technologie assistive. « Savez-vous ce qui est le plus incroyable ?» partagea Jean lors d'un café. « Quand j'ai commencé le programme, je pensais que ma condition était une limitation. Aujourd'hui, je réalise qu'elle m'a donné une perspective unique pour créer des solutions qui font vraiment la différence. » Dans le laboratoire d'innovation, un groupe de jeunes développeurs travaillait sur un projet ambitieux, un système d'intelligence artificielle
capable d'identifier des talents potentiels dans des communautés défavorisées, basées non sur des métriques traditionnelles, mais sur la créativité et la capacité à résoudre des problèmes. L'idée est de démocratiser encore plus l'accès aux opportunités, expliqua Anne-Claire, désormais coordinatrice de projets plus spéciaux. Nous voulons trouver les diamants bruts qui passent souvent inaperçus dans le système traditionnel. Lors d'une session de mentorat avec de nouveaux élèves, Hélène partagea une réflexion qui était devenue de plus en plus claire. Le véritable pouvoir de la technologie ne réside pas dans les ordinateurs ou les codes, mais dans la capacité de donner voix et outils à des personnes qui ont toujours eu beaucoup à dire mais n'ont jamais été écoutées. L'expansion du programme commençait également à influencer la culture d'entreprise d'autres organisations. Plusieurs entreprises contactaient Tech Avenir pour comprendre comment elles pourraient implémenter des modèles similaires d'innovation inclusive. Le plus gratifiant, commenta Sophie lors d'une présentation à des cadres, est de voir comment ce changement de mentalité se répand. Il ne s'agit plus de faire le bien comme une activité parallèle au business, mais d'intégrer l'impact social à l'ADN de l'entreprise. À la fin de cette journée, en organisant son agenda pour la semaine suivante, Hélène trouva un email qui la fit sourire. Il venait d'un groupe de jeunes d'une petite ville de province qui avait créé son propre mini-programme Phoenix, en utilisant des ressources locales et beaucoup d'improvisation. « Aujourd'hui, nous ne connectons pas simplement des ordinateurs, dit-elle, sa voix chargée d'émotion. Nous connectons des rêves, des histoires et des potentiels qui, jusqu'à récemment, restaient invisibles pour le monde de la technologie. » Sur l'écran principal, une visioconférence en direct montrait des étudiants de différents centres du programme à travers le monde, de l'Inde à l'Afrique du Sud, de la France aux États-Unis. De jeunes talents partagèrent leurs expériences et projets en développement. C'est incroyable de voir comment des problèmes similaires peuvent avoir des solutions si différentes lorsqu'ils sont abordés par des personnes aux origines culturelles diverses, observa Pierre, qui coordonnait la session de présentation internationale. Une jeune développeuse du Kenya présenta une application qui utilisait l'intelligence artificielle pour optimiser l'utilisation des ressources hydriques dans les régions arides. Son projet était né d'une collaboration avec Marie, qui avait adapté son système de connexion entre producteurs ruraux au contexte africain. « La technologie peut être universelle », commenta la jeune Kenyane, « mais les solutions doivent être locales. Le programme Phoenix nous a appris à valoriser notre propre perspective en créant de l'innovation. » Sophie, qui avait participé activement au développement de la plateforme, souligna un aspect fondamental. Chaque centre maintient son autonomie et son identité locale, mais peut désormais bénéficier d'un réseau mondial de connaissances et de collaboration. Durant l'événement, Amélie Thibault présenta des données impressionnantes sur l'impact du programme. Plus de 10 000 jeunes étaient déjà passés par les différents centres, générant des centaines de projets innovants et des dizaines de start-up à impact social. « Mais les chiffres ne racontent pas toute l'histoire », souligna Amélie. « Le véritable impact réside dans le changement de mentalité que nous promouvons dans le monde de l'entreprise et dans la société dans son ensemble. » Louise compléta avec une analyse intéressante. Les entreprises qui ont adopté des modèles similaires aux nôtres enregistrent non seulement de meilleurs résultats financiers, mais aussi un plus grand engagement des employés et une plus grande capacité d'innovation. Dans l'espace de convivialité du 12e étage, désormais transformé en hub d'innovation sociale, des groupes de mentors et d'élèves discutaient avec animation des prochaines étapes du programme. Parmi eux, Jean coordonnait une équipe internationale axée sur les technologies d'assistance. « Chaque barrière que nous brisons ouvre la voie à d'autres personnes, » réfléchit Jean. « Aujourd'hui, nous ne créons pas seulement une technologie accessible, nous rendons la création même de technologies plus accessibles. » Anne-Claire, qui venait de revenir d'une série d'ateliers dans des écoles publiques, partagea une observation touchante. « Le plus beau est de voir comment les enfants ne se demandent plus s'ils peuvent rêver de travailler dans la technologie. Ils commandent simplement à créer. » À la fin de la journée, après l'événement, Hélène trouva un moment de calme dans son bureau. Sur les murs, des photos racontèrent l'histoire du programme, depuis le premier groupe d'élèves jusqu'aux récentes expansions internationales. Chaque image témoignait de la façon dont les rêves peuvent se transformer en réalité lorsqu'ils trouvent le sol fertile de l'opportunité. Camille entra dans le bureau avec un sourire. « Hélène, vous devez voir ça.
Sur sa tablette, elle montra une vidéo virale d'une petite fille de 8 ans qui avait créé son premier programme informatique après avoir participé à un atelier du programme Phoenix dans son école. « Quand je serai grande, disait la petite programmeuse dans la vidéo, je veux être comme tante Hélène et aider d'autres personnes à réaliser leurs rêves. » La simplicité et la sincérité de ces paroles émurent profondément Hélène. C'était un rappel que chaque histoire de réussite n'était pas seulement une victoire individuelle, mais une source d'inspiration qui continuerait à résonner à travers les générations. « C'est drôle », commenta-t-elle à Camille. « Comment tout a commencé par une visite discrète à l'entreprise, un test d'humilité qui s'est transformé en quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. » Tandis que le soleil se couchait sur Paris, teintant le ciel de tons dorés, Hélène pensa à sa mère, aux nuits d'études sur la place publique, à l'ordinateur donné qui avait changé sa vie. Chaque défi, chaque obstacle surmonté s'était transformé en un pont pour d'autres rêveurs. La matinée commença différemment chez Tech Avenir. Le hall du bâtiment était rempli de jeunes étudiants d'écoles publiques, tous impatients de participer au premier festival d'innovation sociale organisé par l'entreprise. Hélène, observant l'activité depuis la mezzanine, ne pouvait contenir son sourire en voyant l'enthousiasme sur les visages des visiteurs. « Il me rappelle vous à vos débuts », commenta Sophie, s'approchant silencieusement. Cette lueur dans les yeux de quelqu'un qui sait qu'il est sur le point de transformer sa vie. Le festival était plus qu'une foire technologique. C'était une célébration du potentiel qui naît lorsque les opportunités rencontrent des talents inexploités. Chaque étage du bâtiment s'était transformé en un espace thématique différent, où les participants pouvaient expérimenter, créer et rêver. Au 12e étage, désormais connu comme le laboratoire du futur, Pierre coordonnait un marathon de programmation avec un thème spécial, des solutions technologiques pour des problèmes sociaux locaux. L'idée est de montrer que l'innovation commence par l'empathie, expliqua-t-il aux participants. Marie, récemment revenue d'un voyage en Afrique, où elle implantait son système dans des communautés rurales, dirigeait un atelier sur la technologie durable. « Nous n'avons pas besoin de solutions complexes », enseignait-elle. « Nous avons besoin de solutions qui ont du sens pour les personnes qui vont les utiliser. » Dans un autre espace, Jean présentait les dernières avancées de son projet d'accessibilité numérique. Une petite fille en fauteuil roulant d'environ 10 ans testait le système, ses yeux brillants de joie en réussissant à contrôler l'ordinateur avec des mouvements minimes. « Tu vois ?» dit Jean à la fillette. « Il n'existe pas de limite que la technologie et la détermination ne puissent surmonter. » Amélie Thibault circulait entre les différents espaces, observant avec satisfaction comment l'événement mélangeait naturellement différentes générations et classes sociales. Des cadres de grandes entreprises conversaient d'égal à égal avec de jeunes développeurs de banlieue, échangeant idées et contacts. « C'est ce dont nous avons toujours rêvé », commenta-t-elle auprès d'Hélène. Un espace où le seul capital qui importe est celui des idées et de la créativité. Pendant le déjeuner, servi dans la cafétéria qui fut autrefois le théâtre de tensions et de discrimination, des groupes divers se mélangeaient naturellement. Louise, analysant la scène, fit une observation perspicace. « Savez-vous ce qui m'impressionne le plus ? La façon dont la diversité est devenue si naturelle que personne n'a plus besoin d'en parler. » Anne-Claire, désormais l'une des mentors les plus demandées du programme, animait une session spéciale pour les filles intéressées par la technologie. « Quand j'ai commencé, je devais constamment prouver que je méritais d'être ici. » partagea-t-elle. « Aujourd'hui, je veux que vous sachiez que cet espace est déjà le vôtre de plein droit. » Dans l'auditorium principal, une série de présentations montrait les projets développés dans les différents centres du programme Phoenix à travers le monde. Un groupe d'étudiants du sud de la France présenta un système d'irrigation intelligent qui transformait déjà l'agriculture familiale dans leur région. « Notre solution est née du besoin », expliqua l'un des jeunes développeurs. Mais le programme Phoenix nous a donné les outils pour transformer ce besoin en innovation. Camille, circulant à travers l'événement avec son appareil photo, documentait non seulement les présentations officielles, mais surtout les moments de découverte et de connexion qui se produisaient en coulisses. « Chaque sourire ici est une histoire de transformation », commenta-t-elle. En fin d'après-midi,
Hélène fut surprise par un groupe d'anciens élèves du programme qui dirigeaient maintenant leur propre start-up à impact social. Ils avaient préparé un hommage spécial. Un court documentaire montrant comment le programme Phoenix avait changé leur vie. Mais ce n'est pas seulement à propos de nous, dit l'un d'eux après la projection. C'est à propos de toutes les vies que nous parvenons à impacter maintenant, grâce à l'opportunité que nous avons reçue. Tandis que le soleil se couchait, projetant des ombres dorées à travers les fenêtres du bâtiment, Hélène réunit son équipe pour un moment de réflexion. Le festival avait dépassé toutes les attentes, non seulement en termes de chiffres, mais surtout en termes de signification. « Regardez autour de nous », dit-elle, sa voix chargée d'émotion. « Chaque personne ici est une preuve vivante que le talent et le potentiel existent partout. Nous avons juste besoin de créer les espaces appropriés pour qu'ils s'épanouissent. » Sophie, qui était à ses côtés depuis le début de la transformation, ajouta « Et chacun d'eux repartira d'ici non seulement avec des connaissances techniques, mais avec la certitude qu'ils peuvent être les protagonistes de leur propre histoire. » La journée se terminait, mais les graines plantées lors de ce festival continueraient à germer, créant de nouveaux cycles de transformation et d'espoir. À la sortie du bâtiment, Hélène s'arrêta un moment pour observer les derniers participants qui partaient, chacun emportant avec lui un morceau du rêve qu'elle avait commencé à construire en ce même lieu des mois auparavant. Le succès du Festival d'innovation sociale eut un écho bien au-delà des murs de Tech Avenir. La semaine suivante, Hélène fut invitée à participer à une série d'événements internationaux sur la transformation d'entreprises et l'inclusion technologique. Mais avant de s'embarquer pour sa tournée mondiale, elle avait une mission spéciale à accomplir. Un samedi matin, Hélène retourna à la place où elle avait l'habitude d'étudier avec le Wi-Fi emprunté. L'endroit s'était complètement transformé. Il abritait désormais l'un des plus grands centres communautaires de technologie du pays, faisant partie du réseau du programme Phoenix. « C'est étrange d'être ici à nouveau », commenta-t-elle, avec Pierre qui l'accompagnait lors de la visite. Chaque banc de cette place garde une histoire de persévérance. Le centre communautaire bouillonnait d'activités. Enfants et adolescents participaient à des ateliers de programmation, tandis que leurs parents assistaient à des cours d'inclusion numérique. Dans l'une des salles, un groupe de femmes apprenait l'entrepreneuriat technologique. « Madame Hélène », appela une voix familière. C'était Claire, une dame qui vendait des boissons sur la place depuis des années. « Vous vous souvenez quand vous me donniez des pièces pour acheter de l'eau? Maintenant, ma petite fille apprend l'informatique. » Ici. Elle dit qu'elle veut être comme vous quand elle sera grande. La petite fille de Claire, Alice, 12 ans, montra fièrement l'application qu'elle développait. Un système pour aider les petits commerçants du quartier à gérer leurs affaires. J'ai appris que la technologie n'est pas seulement pour les riches, dit la fillette, ses yeux brillants de détermination. Sophie, venue pour une réunion de mentorat, observa la scène avec un sourire. Savez-vous ce qui est le plus beau? Voir comment le cycle se complète. Chaque histoire de succès inspire de nouveaux rêveurs. Durant l'après-midi, Hélène participa à une table ronde avec les élèves du centre. Une jeune fille leva la main. « Comment avez-vous géré les personnes qui ne croyaient pas en vous ?» Hélène réfléchit un moment avant de répondre. « J'ai transformé chaque non en carburant pour avancer. Et aujourd'hui, notre mission est de transformer ces noms en oui pour la prochaine génération. » Amélie Thibault, également présente, partagea une nouvelle enthousiasmante. Le modèle du centre communautaire serait répliqué dans 100 autres places à travers le pays, grâce à un partenariat avec le gouvernement national. Mais nous ne voulons pas simplement répliquer la structure physique, expliqua Amélie. Nous voulons répliquer cet esprit de transformation, cette certitude que talent et opportunités peuvent fleurir n'importe où. Louise présenta un rapport sur l'impact économique des centres communautaires. Pour chaque euro investi, nous générons 5 euros en développement local. Mais le retour social est inestimable. En fin de journée, le centre reçut une visite spéciale, un groupe de cadres de différents pays, intéressés par la mise en œuvre de projets similaires dans leur région. Parmi eux se trouvait Sarah Martinez, qui ne put contenir son émotion en voyant le projet en plein fonctionnement. « C'est plus qu'un centre de technologie », commenta Sarah. « C'est un phare d'espoir, montrant que transformation sociale et innovation technologique peuvent et doivent aller de pair. » Jean,
qui coordonnait un projet d'accessibilité numérique au centre, partagea sa perspective. Chaque personne qui entre ici porte un rêve différent. Notre fonction est de montrer que tous ces rêves sont possibles. Tandis que le soleil commençait à se coucher, projetant des ombres allongées sur la place, Hélène réunit son équipe pour un moment de réflexion. Le centre communautaire restait plein, avec jeunes et adultes absorbés dans leurs projets et découvertes. « Regardez autour de nous », dit-elle, sa voix chargée d'émotion. Cette place, qui fut autrefois juste un point d'accès Wi-Fi pour une file rêveuse, est maintenant un portail d'opportunités pour des centaines de personnes. Camille, qui documentait tout pour un nouveau projet de diffusion, captura un moment particulièrement touchant. Une petite fille enseignant à sa grand-mère comment utiliser un ordinateur pour la première fois. Chaque jour ici est une histoire de transformation, commenta-t-elle. À la fin de cette visite, Hélène s'arrêta une fois de plus sur le banc où elle avait l'habitude d'étudier. Là, elle enregistra un message à partager avec tous les centres du programme Phoenix autour du monde. Ce banc représente bien plus qu'un souvenir personnel. C'est un symbole que les rêves ne connaissent pas de limites, que le talent n'a pas d'adresse fixe et que l'avenir appartient à ceux qui ont le courage de l'imaginer différent. En partant, Hélène jeta un dernier regard au centre communautaire, maintenant illuminé contre le ciel du soir. Les lumières des salles de classe brillaient comme des phares d'espoir, guidant de nouveaux rêveurs dans leur voyage de transformation. Dans une matinée spéciale chez Tech Avenir, Hélène observait l'animation dans l'auditorium principal à travers la vitre de son bureau. C'était le jour de la remise des diplômes de la première promotion internationale du programme Phoenix, un moment qui marquait non seulement le succès individuel des élèves, mais la consolidation d'un rêve qui avait commencé sur un banc et de place. « On dirait que c'était hier que vous êtes entrée ici pour la première fois, prétendant être une simple visiteuse », commenta Sophie, entrant dans le bureau avec un dossier de documents. « Et maintenant, regardez tout cela. » L'auditorium était rempli de personnes de différents pays, cultures et origines. Au premier rang, Madame Dupont, mère d'Hélène, était assise à côté de Sarah Martinez et d'autres cadres internationaux. Ce mélange improbable de personnes que reflétait parfaitement l'essence de ce que le programme était devenu. Pierre, désormais directeur mondial du développement des talents, monta sur scène pour ouvrir la cérémonie. « Quand j'ai commencé comme développeur junior peu sûr de moi, je n'aurais jamais imaginé être ici aujourd'hui, voyant notre programme transformer des vies à l'échelle mondiale, confessa-t-il, ému. Parmi les diplômés se trouvait Amara, une jeune Nigériane qui avait développé un système révolutionnaire de télémédecine pour les zones rurales. Le programme Phoenix m'a appris que l'innovation ne consiste pas à avoir les meilleures ressources, dit-elle dans son discours. Il s'agit d'avoir le courage de regarder les problèmes avec un regard neuf. Amélie Thibault présenta des données impressionnantes sur l'impact du programme. En seulement 2 ans, nous avons formé plus de 5000 développeurs dans 15 pays. Mais les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Chaque diplômé ici représente une communauté entière, en transformation. Louise, qui avait transformé le département financier en un modèle de gouvernance sociale, partagea une analyse surprenante. Le retour sur investissement du programme a dépassé toutes les attentes. Nous avons prouvé que l'impact social et le succès commercial ne sont pas mutuellement exclusifs. Pendant la cérémonie, une vidéo spéciale fut diffusée, montrant le parcours du programme depuis ses débuts. Des images d'Hélène étudiant sur la place se mélangeaient avec des scènes des divers centres d'innovation à travers le monde. La transformation était palpable, émouvante, réelle. Jean, qui dirigeait maintenant une division mondiale de technologie, assistive, présenta un projet développé en collaboration par des élèves de 5 pays différents, un système d'intelligence artificielle qui rendait la technologie plus accessible aux personnes ayant différents types de handicap. Ce projet symbolise tout ce que le programme représente, expliqua-t-il. Des personnes de réalités différentes, unissant leurs talents pour créer des solutions qui bénéficient à tous. Marie, tout juste revenue d'une mission en Inde, où son système de connexion entre producteurs ruraux avait été adapté au contexte local, partagea sa perspective. Chaque pays a ses défis uniques, mais la méthodologie du programme Phoenix nous a appris à trouver des solutions universelles à travers les expériences locales. Anne-Claire, qui coordonnait le programme de mentorat féminin,
présenta une donnée particulièrement significative. 60% de nos diplômés sont des femmes. Nous ne formons pas seulement des développeurs, nous transformons le visage de la technologie. Au moment le plus émouvant de la cérémonie, chaque diplômé monta sur scène non seulement pour recevoir son certificat, mais pour partager comment il comptait multiplier les connaissances acquises dans sa communauté. Nous ne formons pas seulement des professionnels de la technologie, observa Camille qui documentait tout. Nous formons des agents de transformation. À la fin de la cérémonie, Hélène fut appelée sur scène pour un discours spécial. En montant les marches, elle se souvint de sa première présentation en tant que directrice, quand elle avait affronté l'incrédulité et les préjugés. Maintenant, l'atmosphère était complètement différente. Quand j'ai commencé mon voyage, dit-elle, sa voix chargée d'émotion, je rêvais de prouver ma valeur dans un monde qui me sous-estimait souvent. Aujourd'hui, je réalise que la véritable mission était bien plus grande. Créer des espaces où personne n'aurait plus besoin de prouver sa valeur, mais simplement de développer son potentiel. Les paroles d'Hélène résonnèrent dans l'auditorium, touchant cœurs et esprits. Chaque personne présente savait qu'elle participait à quelque chose de plus grand qu'elle-même, une révolution silencieuse qui redéfinissait le sens de l'innovation et du succès dans le monde de la technologie. Tandis que les diplômés célébraient avec leur famille, Hélène observa une scène particulièrement touchante. Une jeune diplômée montre